Notre histoire commence tout en douceur. Un shérif, visiblement très en retard pour sa leçon de natation, décide de prendre un raccourci. Son adversaire, une sorte de carte améliorée, probablement construit avec 3 trombones et beaucoup d'optimisme. Le shérif, grand stratège, utilise la fameuse technique du « je te pousse pour mieux sauter sur un rocher ». Un plongeon magnifique, 10 sur 10 pour la figure, 0 sur 10 pour la survie du véhicule. Et voici notre équipe de choc. On dirait le départ pour un pique-nique d'entreprise, mais avec des sacs de sport remplis de, disons, de sandwichs très très lourds. You crazy? Everybody, fall back! Regardez-moi cette organisation. On a le camion bélier pour forcer le passage, le pick-up rouge avec l'option anti-moustique calibre .50 et, oh, la star du spectacle, la voiture rampe. C'est la dernière invention pour ne plus jamais être coincé dans les bouchons. Ah, la police a reçu le mémo. Et ils ont ramené tous leurs amis. Je crois qu'il y a plus de voitures de police ici qu'à la parade du 14 juillet. La tension monte. Les méchants vont-ils réussir à s'échapper avec leur sandwich ? Et c'est parti. Le camion joue aux autotamponneuses, version professionnelle. Les voitures de police volent, elles explosent. C'est un véritable balai de tôle froissée. Regardez cette voiture qui décolle. Elle a dû oublier d'annuler son abonnement à la NASA. Attention, moment de pur génie tactique. Le buggy, tel un petit poisson pilote, vient se loger sous le camion. C'est du covoiturage extrême, c'est écologique, ça réduit le nombre de véhicules sur la route, enfin, façon de parler. Et alors qu'on pensait avoir tout vu, le ciel s'ouvre. C'est une livraison Uber Eats ? Non, c'est une voiture, une magnifique voiture noire livrée avec son propre parachute. Attendez une seconde, cette lumière rouge qui clignote, c'est Kit de K2000 ? Le voilà, le crossover que personne n'attendait.
Heureusement, quitte à l'option saut périlleux au-dessus d'un char d'assaut. Très pratique dans ce genre de situation. Hands up in the air, now! What the fuck? Le décor change. On passe à une ambiance western apocalyptique. C'est magnifique. Le soleil se couche. L'hélicoptère de la police se fait détruire d'une manière si absurde que même la physique a décidé de prendre des vacances. Holy shit! Finalement, notre héros se rend entouré de policiers. Fin de l'histoire? Mais non, c'était une diversion. Toute l'équipe se retrouve, saine et sauve, avec leur butin. Et quel était le butin, me demanderez-vous? Probablement la recette secrète de la meilleure sauce barbecue de la région. Tout ça pour ça? Voilà, c'était La balade du dimanche à Los Santos, un chef-d'œuvre de destruction massive et de planification douteuse. On lui met un 20 sur 20 pour la créativité. Pour le respect du code de la route, on repassera. Si vous avez aimé, faites comme à la fin de la vidéo, cliquez sur suivre. Allez, à la prochaine pour une autre analyse de génie.